6 février, toujours dans le cadre de nos 5 jours de prière et de jeûne. Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons vraiment proclamer sa gloire, élever sa sainteté. Il est digne de recevoir la Je lève la tête, je réalise. Oh Seigneur, c'est le plein d'œil de Dieu. Alléluia. Je suis plus que vainqueur, car Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est au milieu de nous. Dieu est dans vos maisons. Il est là pour toi. Nous avons cette certitude. Il est là au milieu de nous. Il nous fait du bien. Alléluia. Nous célébrons l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu est présent dans nos vies. Oh, merci Seigneur. Et quand il y a la tempête, il est là pour moi. Quand je passe par la détresse, il est là. Oui, Dieu est là. Il est fidèle. Il est là, le Seigneur des Seigneurs. L'Alpha et l'Oméga est là, au milieu de nous. Alléluia. Oui, il est là, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, nous te célébrons, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom. Nous bénissons ta majesté. Nous célébrons ta grandeur. Nous publions ton autorité, Seigneur. Nous élevons ta sainteté. Tu es parmi nous, Seigneur. Et nous venons, oh Dieu, élever ta gloire. Toi, le Saint des Saints. Il est toujours là pour moi. Tu es là, Seigneur, reçois l'adoration. La louange et l'honneur. Tu es digne d'être béni. Oh, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci, alléluia. Oh Jésus, reçois la louange. Oh, Saint Dieu des cieux, sois béni. Oh, merveilleux ton nom. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Saint Dieu des cieux, sois béni. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es là. Alléluia. Reçois l'honneur, la majesté, l'autorité et la grandeur. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous élevons ta majesté. Oh, tu es là, Seigneur. Oh, tu es là parmi nous. Oh, Seigneur. Alléluia. Vénéré sois-tu, Seigneur. Et il est non seulement présent, mais il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas du tout changé. Yeah. Alléluia. Oh Jésus.
Jésus. Il n'a pas changé. Oui, il est toujours le même. Alléluia. Oh, Jésus reçoit l'adoration. Alléluia. Il n'a pas du tout changé. Alléluia. Nous vénérons ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il n'a pas du tout changé. Alléluia. Il n'a pas du tout changé. Alléluia. Il est toujours le même. Alléluia. Reçois l'adoration. Nous allons lancer notre cri de guerre. Il suffit de répéter après moi ceci. Dieu. Alléluia. Oh, il n'a pas changé. Il bénit encore. Alléluia. Il guérit encore notre Dieu. Alléluia. Il restaure encore. Alléluia. Il agit encore dans la vie de ses enfants. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la majesté et l'autorité. Nous élevons ta sainteté. Il bénit encore. Alléluia. Il guérit encore. Est-ce que tu es malade? Il guérit encore. Alléluia. Il restaure encore. Notre Dieu restaure encore. Il agit encore dans toute la plénitude de sa puissance. Il n'a pas changé du tout. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Il n'a pas du tout changé. Notre Dieu est le même. Il n'a pas du tout changé. Il est toujours le même. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous vénérons son nom. Nous élevons sa puissance et son autorité parce qu'il est digne de recevoir la grandeur et la louange, le Dieu très haut. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Alléluia. Oh Seigneur, béni sois-tu. Tu m'as aimé, Seigneur.
Donné par amour, Alléluia. gloire en retour. Il m'a aimé, Seigneur. Délivré par amour, sans rien attendre en retour. J'ai beau essayer de comprendre pourquoi, mais je ne trouve qu'une seule explication. Oh, Dieu m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Alléluia. Est-ce que tu te sens aimé par Dieu? Il t'aime d'un amour incalculable. Oh, merci pour un tel amour. Pour un tel amour qui t'a conduit jusque sur la croix. Oh Seigneur, aide-moi à comprendre l'étendue de ton amour. Je pourrais presque entendre les Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. de comprendre, Oh, Jésus. mais je ne trouve qu'une seule explication. Tu m'as Oh, aimé merveilleux est ton nom. et tu m'as Merci pour ton amour immense. Alléluia. Oh, Seigneur, aide-moi à comprendre ton amour et à savoir m'attacher à toi. Hosanna, du haut des cieux, sois célébré. Donne-moi d'être conscient de ton amour. Sois vénéré. Alléluia. c'est la seule explication. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à être profond en toi, Jésus. Être profond en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à ressentir profondément ton amour, Papa. Aide-moi, Seigneur, à être attaché à toi, parce que je sais que tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as aimé, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour profond envers moi, Seigneur. Nous publions ton nom. Nous élevons ta sainteté. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Admirable est ton nom, Seigneur. Nous élevons ta droite triomphante. Alléluia. Tu es digne de recevoir l'adoration et la louange. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, sois béni. Alléluia. Tu es un
peut être semblable à notre Dieu? Oh Seigneur, omniscient, omnipotent, omniprésent. Oh, qui peut être semblable à toi? Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'auteur de toute la création. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur. Ils sont arrivés face à la mer Rouge et derrière eux, c'est le Pharaon qui arrive. Il est le Dieu des solutions face à des situations compliquées et difficiles. Il est le Dieu des solutions face aux challenges compliqués. Et qui est comme toi? Comme toi. Qui est comme toi, Seigneur? Oh Jésus. Oh, qui peut être comme notre Dieu? Qui peut être comme notre Seigneur? Alléluia. Il est l'unique dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous te bénissons, Seigneur. Quand je me rappelle de tout ce que tu as fait pour moi, compte les bienfaits de Dieu. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi. tu m'as tant aimé, D'un amour incalculable. envoyé ton fils Alléluia. unique, qui a accepté de s'humilier sur une croix pour mes péchés. Les mots me manquent pour Oh, t'exprimer. merci. Les mots me manquent pour décrire ma gratitude, mes sentiments de gratitude. Tu m'as pris de la boue pour m'amener. Oh, à la vie que tu donnes. Tu es le Dieu de mon salut. Dieu. Oh Seigneur, qui peut être semblable à toi? Alléluia. Qui peut être semblable à toi? Alléluia. Qui peut être semblable à toi? Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te célébrons. Yeah. Alléluia. Alléluia. Qui est semblable à l'Éternel des armées? Qui peut être comparable au Dieu tout-puissant? Il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il déborde de grandeur et de magnificence. Nous proclamons ta gloire, Seigneur. Nous élevons ta sainteté. Nous publions ta majesté. Nous nous inclinons devant toi. Nous honorons ton nom, Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Et sois béni, sois adoré. Alléluia. Oh Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Reçois l'admiration, la louange et la grandeur. Yes. Oh Jésus. Oh, sois béni. Sois élevé, Seigneur. Merci de faire du bien à tes enfants. Alléluia. Qui peut être comme toi, Seigneur? Yeah. Alléluia. Alléluia. Les mots me manquent. Alléluia, pour
Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci. Alléluia. Je m'offre à toi, Seigneur. Je me laisse et m'abandonne à toi. Toi, le Dieu des dieux. Oh, je bénis ton puissant nom. Toi, l'alpha et l'oméga. Toi, le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Qui peut être comme toi, Seigneur? Qui peut être comme toi? Alléluia. 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 Oh, merci. Yeah. Alléluia. 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 Sois béni. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu nous rend invincibles. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous adorons notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh Jésus, reçois la gloire, la magnificence et l'autorité. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées pour ses hauts faits. Nous célébrons la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit exalté. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh Jésus. Te bénissons. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, quand nous savons que beaucoup sont morts. Mais il t'a plu de nous donner la vie. Nous ne sommes pas plus méritants que tous ceux qui sont décédés. Mais c'est simplement ta grâce et les faveurs que tu nous donnes, Seigneur. C'est toi qui nous réveilles le matin. Tu nous vivifies. Tu nous donnes le mouvement et l'être. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Et alléluia. N'est-ce pas toi qui nous nourris, qui nous vêtis, qui nous chausse? Tu prends soin de chaque détail de nos vies. Tu es l'auteur de notre sécurité. Tu nous caches dans ta main. Tu es le bon berger. Tu viens au secours de nos faiblesses. Tu es le Dieu qui exprime ton amour puissant vis-à-vis de chacun de nous. Oh, reçois, reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la magnificence et l'autorité. Toi, le Seigneur des Seigneurs, merci pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin à notre endroit. Merci pour tes compassions qui ne s'épuisent pas. Oh, qui est comme toi? Qui peut être comme toi, Seigneur? Qui peut te contrer, te provoquer? Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu détiens toute l'autorité. Tu es souverain. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Admirable est ton nom, Seigneur. Exalté sois-tu. Vénéré sois-tu. Toi, le Dieu d'amour. Tu es digne de recevoir notre adoration. Nous venons à toi unis par ton esprit pour étaler nos vies devant toi. Nos cœurs sont des livres ouverts devant toi. Tu lis les coins et les recoins de nos cœurs, de nos vies. C'est pour ça que nous venons humblement te montrer ce que nous sommes. Pour que ton sang puisse nous purifier. Seigneur, que ton sang précieux
Le sang du rachat nous lave de toute iniquité. Tu es 3 fois saint, nous ne voulons pas, Seigneur, venir devant toi n'importe comment, Seigneur. Lave nos yeux de toute iniquité, nettoie nos bouches de toute souillure, lave nos oreilles de tout péché, nettoie nos cœurs, ô Dieu de gloire, de tout ce qui ne te glorifie pas, que nos corps, âme et esprit soient complètement nettoyés par le sang de l'agneau de Dieu. Purifie et sanctifie ton peuple qui se présente devant toi, Seigneur. Purifie et sanctifie tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merveilleux ton nom. Que la paix de cœur pénètre dans la vie de ton peuple. La paix du cœur, celle que toi tu donnes, puisse pénétrer dans nos cœurs. Que la paix qui vient de toi, le résultat de notre réconciliation avec toi, puisse pénétrer dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que la consolation du Saint-Esprit puisse nous être donnée et que, oh Dieu, toute lourdeur spirituelle soit complètement essuyée par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh Seigneur, que toute lourdeur spirituelle soit évacuée de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout remords soit brisé au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout fardeau tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout fardeau qui cloue tes enfants puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout blocage qui est en train d'asservir tes enfants soit complètement débloqué au nom de Jésus-Christ. Que toute chaîne de captivité soit brisée par le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute puissance de manipulation spirituelle, toute fatigue spirituelle, toute distraction spirituelle soit complètement évacuée de la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute mort spirituelle soit complètement revêtue par le sang de l'agneau de Dieu, pour que chaque aspect de nos vies reçoive la résurrection au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie physique reçoive les plaies de Jésus-Christ, afin que la guérison se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute limitation reçoive, alléluia, le caractère illimité de Jésus-Christ, afin que chaque aspect de nos vies puisse prospérer à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute puissance d'occultisme, tout projet maléfique contre chacun de tes enfants soit complètement désorienté par la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Qu'une onction spéciale de ton esprit puisse toucher ton peuple. Une onction spéciale du Saint-Esprit puisse toucher ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tes enfants s'humilient devant toi, écoute les supplications qui montent de leur cœur. Écoute les cris qui sortent du cœur de tes enfants. Écoute les requêtes, ô Dieu de gloire, de tes enfants. Ô Dieu, exauce à cause de ton amour. Exauce ton peuple à cause de ton amour. Que tous ceux qui combattent les bénédictions de tes enfants soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui empêchent tes enfants d'aller de l'avant, de grandir dans la foi, dans la vie de prière, dans la crainte de Jésus-Christ, tous ceux qui combattent tes enfants puissent être renversés par le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, crée en nous un climat de crainte de l'Éternel, un climat de paix, un climat de prière. Saint-Esprit, alléluia, donne-nous un climat de joie. Alléluia, nous voulons vivre un climat de joie avec notre Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu agis. Alléluia.
Oh Seigneur, que cette soirée soit spéciale. Que cette soirée soit spéciale dans nos maisons. Que cette soirée soit spéciale dans nos vies. Que cette soirée soit spéciale dans notre communion avec le Seigneur. Oh Dieu, manifeste en nous ta souveraineté et ton autorité. Aide-nous à te ressembler, Jésus. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Que ton éclat puisse pénétrer nos vies. Que ta puissance soit libérée dans chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Console ceux qui sont endeuillés. Fortifie les fatigués. Oh, redresse les courbés. Oh Dieu, donne des solutions. Oh Dieu, à tous ceux qui traversent des problèmes, donne la victoire. À tous ceux qui font face aux épreuves. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de chacun qui cherche ta face. Chacun de tes enfants qui cherche ta face, Seigneur. Souviens-toi de lui, Seigneur. Accorde-lui tes faveurs. Accorde-lui tes faveurs et tes bienfaits, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tout celui qui crie à toi maintenant, Seigneur. Oh, que les cris de tes enfants arrivent sur ton trône de grâce. Que les cris de ton peuple arrivent sur le trône de ta grâce. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Merci, ô Dieu de gloire, pour ta parole, celle que tu veux nous annoncer ce soir. Oh, libère-la dans la puissance de ta résurrection. Nous prions, Seigneur, afin que ton autorité puisse accompagner ta parole. Nous prions pour qu'une onction spéciale puisse toucher ton serviteur. Oh Dieu, inonde-le de ton esprit, qu'il soit ivre du Saint-Esprit, que l'esprit de révélation lui accorde d'entrer dans l'intimité de Jésus-Christ pour s'approprier de ce qu'est de Christ et nous l'annoncer avec puissance. Seigneur, révèle-lui des choses cachées, montre-lui des choses, oh, que tu veux nous enseigner pour l'édification de chacun de nous. Que tous ceux qui s'opposent à l'annonce de la parole de Dieu soient frappés de tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Nous brisons toute puissante distraction. Nous les calcinons par le sang de l'agneau de Dieu. Nous élevons l'étendard de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci d'asseoir ton autorité au travers de la libération de ta parole. Visite ainsi ton peuple dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous vous saluons, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés de Waterloo, de l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo, shalom. Que le Seigneur vous accorde la paix et la grâce. Et que vous soyez toujours debout pour lui. Alléluia. Dans un mouvement d'amour et d'unité. Ayez comme source de tout Jésus. Alléluia. Nous voulons saluer tous nos bien-aimés de la Belgique qui nous suivent et qui sont ensemble avec nous en train de passer ce moment. Chaque bien-aimé de la Belgique, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous saluons les frères et les sœurs de la France qui suivent. Recevez nos salutations et notre amitié. Les bien-aimés de la France, nous saluons tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Tous ceux qui nous suivent de l'Afrique, particulièrement de Kinshasa au Congo, à RDC. Ceux qui suivent dans le Congo RDC, nos bien-aimés du Congo,
recevez nos salutations fraternelles dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse du bien. Nous avons appris que vous partagez et que beaucoup de gens suivent. Bien-aimés du Congo, recevez notre amitié dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. C'est pour ça, partageons ces moments pour que beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu et qu'il y ait une occasion véritable de salut. Les hommes et les femmes doivent être sauvés. Et nous voulons que Dieu nous utilise et vous utilise aussi pour que beaucoup soient sauvés. Nous ne voulons pas que les pierres annoncent la gloire de Dieu et que les pierres qui sont des êtres inanimés puissent annoncer la gloire de Dieu et que beaucoup de gens soient sauvés à cause des pierres. Non, nous sommes là, des ouvriers avec le Seigneur. C'est pour ça, partagez cela, parce que Dieu vous utilise pour que beaucoup écoutent l'évangile et que beaucoup puissent décider d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que beaucoup de gens soient sauvés. Nous devons nous rencontrer au ciel. Il n'y a pas d'autre issue. Alléluia. Il n'y a pas d'autre alternative. Alléluia. Nous devons nous rencontrer au ciel. C'est pour ça que nous devons éviter toutes les distractions inutiles pour que nous allions droit au ciel. C'est regrettable de ne pas y être. Alléluia. C'est pour ça que nous devons mettre toutes les batteries en marche pour partager. Et que les hommes et les femmes qui n'ont pas encore été touchés par Christ, qu'ils le sont. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Donc nos salutations à tous, même à ceux que nous avons oublié de citer. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Il vous connaît. Quand lui, il vous connaît, c'est mieux que moi. Alléluia. Lui, quand il te connaît d'éternité en éternité. Alléluia. Nous voulons recevoir notre frère Patrick Mukenge. Alléluia. C'est un enfant de la maison. Et ensemble, nous avons évolué pendant de nombreuses années. C'est un bien-aimé qui aime le Seigneur. Et je peux affirmer qu'il est fidèle dans le ministère qu'il fait pour le Seigneur. Il est marié, père de 5 enfants. Alléluia. Et ce n'est pas la première fois. Il vient apporter la parole de Dieu ici à l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Le Seigneur l'utilise puissamment et il est une occasion de bénédiction pour nous. Et sans plus tarder, nous l'accueillons dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais d'abord désinfecter le pupitre. Comme ça, nous sommes dans les normes. Désinfecter ceci pour que on soit sûr. Voilà. Frère Patrick, bienvenue chez toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Chers frères et sœurs, bonsoir à chacun et à chacune de vous. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Que la présence du Seigneur soit avec chacun de vous, là où vous vous trouvez en ce moment, et que vous suivez ce programme merveilleux, ces 5 jours de jeûne et prière à la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Nous sommes bénis de votre attention, de votre écoute,
de votre suivi jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. C'est lui qui nous permet d'être en vie en ce jour et d'être en ce lieu, d'être dans ce programme avec vous. C'est le Seigneur qui nous permet cela. C'est lui qui accorde cela. Nous ne sommes meilleurs de personne par rapport à personne. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas plus méritants que qui que ce soit, mais c'est la grâce du Seigneur qui fait que, en ce jour, nous puissions nous retrouver et partager ce saint programme. Alléluia. Je remercie encore le pasteur Aaron d'avoir bien voulu nous associer à ce programme à la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, ce programme de jeûne et prière. Alléluia. Nous aimons le jeûne, nous aimons la prière, nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons aussi la communion fraternelle, bien que avec les conditions sanitaires actuelles, il n'est plus possible pour nous de nous retrouver aussi souvent que nous le souhaiterions. Mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Quelqu'un peut dire Amen chez lui. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Nous persévérons, nous continuons à persévérer dans ces choses. Pasteur Aaron, soyez béni, ainsi que votre famille et toute l'église Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est une soirée de prière, une soirée de jeûne et prière. Nous avons commencé les 5 jours depuis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et nous terminons demain à midi. Après le culte qui aura lieu ici, nous clôturerons nos 5 jours de jeûne et prière. Et comme le dit souvent le pasteur Aaron, le jeûne et la prière, ce n'est pas simplement... le temps de jeûne, ce n'est pas simplement un temps où on se prive de manger et de boire. Non, c'est surtout l'attitude de prière. Alléluia. C'est surtout cette focalisation, cette concentration dans la prière. Alléluia. C'est vrai que nous prions tous les jours. Nous prions tous les jours en tant que chrétiens. Nous prions, nous sommes appelés à prier. Mais quand nous décrétons des jours de jeûne et prière, c'est une intensification. Alléluia. Dans la prière et dans la parole de Dieu. Et c'est cela que nous voulons encore faire ce soir. Partager un peu la parole de Dieu et ensuite prier. Alléluia. Alors le thème de ces 5 jours de jeûne et prière, c'est la meilleure année de notre vie. Que 2021 soit la meilleure année de notre vie. Alléluia. Quel thème merveilleux. Il n'y a pas longtemps que nous avons commencé cette année, nous sommes déjà au mois de février, et nous rendons gloire et grâce au Seigneur. Mais nous voulons, ce n'est pas un vœu pieux, comme disait le pasteur Aaron le premier jour, ce n'est pas un vœu pieux qu'on peut formuler, comme on formule au début de l'année, on se souhaite des vœux, non. Mais c'est le désir de notre cœur. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Peut-être que tu as 10 ans, mais que cette 10e année soit la meilleure de toutes les années que tu as déjà vécues. C'est ça que nous voulons. Tu as 20 ans, que cette année-ci soit la meilleure année de celle que tu as vécue. Tu as 40 ans, que cette année-ci soit la meilleure de toutes les 40 que tu as vécues. Tu as 60 ans, que cette année-ci soit la meilleure. Alléluia. Et si Dieu nous fait grâce et que nous entrions dans l'année 2022, nous voulons encore que 2022 soit meilleur que 2021. Parce que nous sommes appelés, nous dit la Bible, à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Alors nous voulons que 2021 soit meilleur que toutes les années que nous avons déjà vécues. Quel que soit notre âge. Alléluia. Quel que soit notre âge. Nous voulons que 2021 soit meilleur que toutes les autres années que nous avons déjà eu la grâce de vivre. La meilleure année de notre vie. Voilà ce thème de ces 5 jours de jeûne et prière. Et notre texte de base, nous allons le prendre dans Jérémie au chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Comme le disait le pasteur Aaron et comme l'ont dit les différents intervenants dans les jours passés, c'est un texte que beaucoup au milieu du peuple de Dieu nous connaissons. Normalement, c'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissons. Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'au verset 13. Car, dit Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel.
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il prolonge un peu au verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est cela que nous faisons dans ce programme de jeûne et prière. Un jour de jeûne ou des jours de jeûne, c'est des jours où on décrète, où on décide de chercher ardemment le Seigneur, de chercher intensément le Seigneur, de chercher le Seigneur en profondeur, de chercher le Seigneur avec détermination. Alors, le sous-thème qu'il m'a été demandé de partager ce soir, c'est la résurrection de Jésus, source suprême de notre espérance. Alléluia. La résurrection de Jésus, source suprême de notre espérance. Alléluia. C'est ça le sous-thème de ce soir. Vous savez, le peuple de Dieu est un peuple qui est appelé à vivre dans l'espérance. Alléluia. Il y a quelques jours, notre frère Kazadi qui a partagé la parole, disait, notre frère Pierre Richard, Paul Richard, il disait, il citait 1 Corinthiens chapitre 13. Un des versets dit, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. En théologie, on appelle ça les trois vertus théologales des chrétiens. La foi, un chrétien doit être un homme, une femme de foi. Alléluia. Un chrétien doit être un homme, une femme d'amour. Et ce chapitre 13 de 1 Corinthiens parle justement de l'amour, pas l'amour selon les hommes, mais l'amour selon Dieu. L'amour que Dieu lui-même nous a manifesté à travers son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Un chrétien doit être rempli de cela. Une chrétienne doit être remplie de cela. Rempli de foi, rempli d'amour, mais aussi rempli d'espérance. Alléluia. Le peuple de Dieu est un peuple qui doit être rempli d'espérance. Le désespoir, ce n'est pas pour les chrétiens. L'abattement, ce n'est pas pour les chrétiens. Oh oui, il nous arrive de nous décourager, c'est vrai. Il nous arrive de perdre espoir. Mais ce n'est pas un état dans lequel un chrétien doit se complaire. Ce n'est pas un état dans lequel un chrétien doit prendre plaisir. Alléluia. À cause de cette chair, nous connaîtrons la perte de l'espoir, de l'espérance. Mais ce n'est pas un état dans lequel Dieu veut que ses enfants, ses serviteurs, ses servantes soient ou vivent. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ, source suprême de notre espérance. En fait, quand vous lisez ces trois versets qu'on vient de lire, en réalité, ce sont des paroles même pour susciter l'espérance. Alléluia. En fait, pour rappeler un peu le contexte, le roi babylonien Nebuchadnezzar, en 586-587 avant Jésus-Christ, il a attaqué le royaume de Juda et de Benjamin. Et il a assiégé Jérusalem. Et il a détruit Jérusalem. Et non seulement il a détruit Jérusalem, mais il a déporté dans son empire la grande majorité de la population. Il les a déportés. Il a laissé une petite minorité. Entre autres le prophète Jérémie. Jérémie est resté avec ceux qui n'étaient pas déportés. Alors, ceux qui se sont retrouvés en déportation, mais imaginez leur désarroi. Vous vous retrouvez dans un pays que vous ne connaissez pas, dans des villes que vous ne connaissez pas, au milieu de peuples qui parlent des langues que vous ne connaissez pas. Vous êtes séparés, des familles sont disloquées, il y a eu des morts, il y a des gens qu'on a amenés au nord, d'autres au sud, à l'est, à l'ouest. Alors, ces petites communautés juives qui se retrouvaient dans le royaume de Nebuchadnezzar, ils ont commencé à se rassembler. Ils ont commencé à essayer de s'encourager. Ils ont commencé à essayer de se fortifier. Parmi eux, il y a eu des prophètes qui sont apparus, qui ont commencé à dire non, le pouvoir de Nebuchadnezzar ne va pas durer, mais nous allons rentrer chez nous.
Alors ces informations sont arrivées jusque à Jérusalem, où il y avait le prophète Jérémie. Il a invoqué le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, écoute, envoie une lettre à ceux qui sont allés en déportation. Envoie-leur une lettre pour leur dire que ce que leur prophète leur raconte là-bas, c'est pas vrai, c'est faux. La déportation va durer longtemps. L'exil va durer longtemps. Envoie-leur une lettre, qu'ils cessent d'être trompés, d'être abusés par leurs faux prophètes, leurs songeurs, des gens qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Oh, nous en connaissons, n'est-ce pas, dans nos églises, alléluia, dans le milieu chrétien, des hommes et des femmes qui disent des choses sans avoir véritablement consulté Dieu, alléluia. Oh, bien-aimé, si tu es un prophète de Dieu, si tu es une prophétesse de Dieu, ne subis pas la pression, alléluia. Ne subis la pression de personne. Invoque ton Dieu, alléluia, car tu n'es pas serviteur des hommes, tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu auprès des hommes. Servante de Dieu auprès des hommes, mandatée par Dieu auprès des hommes. Donc ne laisse pas les hommes et les femmes exercer la pression sur toi. Ces prophètes-là subissaient la pression, alors ils disaient aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Jérémie a dit non, 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 non. Je dois leur envoyer une lettre parce que le Seigneur m'a parlé pour leur dire que ce n'est pas ce qu'ils pensent. La captivité va durer longtemps. La déportation va durer. L'exil va encore durer des décennies. Mais, vous voyez comment il commence le verset 11. Dieu dit, ne vous en faites pas, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Oh bien-aimé, quand Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, même si tu es dans l'abattement, même si tu es dans le désespoir, appuie-toi sur ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'il te connaît et il connaît ce qu'il a préparé pour toi, la destinée qu'il a formée pour toi. Tout à l'heure, le pasteur Aaron disait, en saluant les frères et sœurs qui nous suivent de par le monde, il disait, même si je n'ai pas cité ton nom, même si je n'ai pas cité ta ville, ton pays, Dieu vous connaît. Alléluia. Oh, vous savez, souvent nous souffrons que les hommes et les femmes ne nous connaissent pas. Les hommes et les femmes ne font pas attention à nous. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu te connaisse. Alléluia. Le plus important, c'est que Dieu te connaisse. Parce que Dieu peut faire pour toi ce que aucun homme, aucune femme, même puissant dans ce monde, ne pourra faire pour toi. Les déportés, les exilés, ils étaient dans le désarroi, dans l'abattement. Pendant la semaine, mon épouse a voyagé, elle est partie au Congo. Pendant la semaine, mes enfants me disaient, mais qu'est-ce que vous avez toujours avec le Congo, avec l'Afrique, vous voulez toujours aller au Congo? Moi, je dis, mais c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous êtes nés ici. Vous êtes nés ici, vous avez grandi ici. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes nés en Afrique. Nous sommes nés au Congo. C'est normal que nous ayons de l'attachement, que nous ayons de la nostalgie. Alléluia. Alors ces bien-aimés déportés, ils étaient dans la même situation. Avec leur patriotisme, avec leur nostalgie, avec leur attachement pour leur pays. Alors ils commençaient à s'imaginer toutes sortes de choses. Ils avaient besoin d'espérance. Ils étaient dans le désarroi. Ils étaient complètement perdus, désorientés, déboussolés. Où est-ce que nous sommes? Qu'allons-nous devenir? Nous sommes perdus. Alors Dieu envoie son prophète Jérémie qui leur écrit une lettre pour leur dire, ne vous en faites pas. La captivité va durer, certes, mais je connais les projets que j'ai formés sur vous. Regardez comment il termine le verset 11. Il dit, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Le peuple de Dieu, que ce soit Israël, que ce soit l'Église, nous sommes appelés à être un peuple d'espérance. Alléluia. Tout n'est pas fini. Oh, c'est vrai, ils avaient péché contre l'Éternel. Et Dieu avait permis que d'abord les Assyriens viennent. Ils attaquent le royaume du Nord, les 10 tribus. Ils les ont déportés. Après les Assyriens, les Babyloniens sont venus. Ils ont déporté le royaume du Sud, Jérusalem, Juda et Benjamin. Ils avaient péché, c'est vrai. Mais même s'ils ont péché, que Dieu a permis qu'ils soient frappés, Dieu dit, je veux que vous soyez un peuple d'espérance. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, celui qui est assis près de toi? Dieu veut que tu sois un homme, une femme rempli d'espérance, malgré ce que tu es en train de vivre. Malgré ce que tu es en train de... Même si tu as l'impression que tu es vaincu,
que tu es dans la défaite, que l'ennemi a eu le dessus sur toi, que tes adversaires t'ont vaincu, comme c'était le cas de ces Juifs à Babylone. Dieu dit non, moi je veux que vous ayez de l'espérance. Il y a encore un avenir pour vous. Alléluia. Oh, quel Dieu formidable. Même quand il se met en colère, il ne te rejette jamais complètement. Alléluia. Même si tu as péché, que Dieu a permis que tu sois frappé, comme il a dit à Salomon, si tu pèches contre moi, je te corrigerai comme un fils. Oui, Dieu corrige. Dieu corrige. Dieu corrige. L'apôtre Paul dit, si vous n'acceptez pas la correction de Dieu, mais c'est comme si vous êtes des enfants illégitimes. Quel intérêt j'ai à aller corriger l'enfant d'un inconnu? Je corrige mes enfants. Alléluia. Je corrige mes enfants. Donc si Dieu te corrige, c'est parce qu'il te reconnaît comme étant son fils, comme étant sa fille, mais ce n'est pas une raison pour que tu perdes tout espoir. Même si les hommes se moquent de toi, même si les hommes te critiquent, te pointent du doigt, murmurent dans ton dos. Alléluia. Parce que tu as péché, parce que tu es tombé dans l'église, tu es tombé dans le ministère. Dieu ne te rejette pas à jamais. Alléluia. Dieu ne te rejette pas complètement. Il veut que tu sois un homme, une femme d'espérance. Donc déjà ce texte de base de nos 5 jours de jeûne et prière parle d'espérance. Dieu veut que son peuple à Babylone soit un peuple rempli d'espérance. Ils ont péché contre leur Dieu, ils ont été déportés par sanction divine, mais Dieu veut que même là-bas à Babylone, il continue de conserver l'espérance, car l'Éternel ne rejette pas à toujours. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit 7 fois le juste tombe, et 7 fois l'Éternel le relève toujours. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Oh mon bien-aimé, sois un juste de l'Éternel. Sois une juste de l'Éternel. Afin que même si le malheur t'atteint souvent, comme le dit David dans son psaume, l'Éternel te délivre toujours. Que tu gardes cette espérance, que la délivrance de Dieu va arriver. Alors le sous-thème de ce soir, je disais, c'est la résurrection de Jésus, source suprême de notre espérance. Vous voyez, dans la vie, on a besoin d'espérance. Dans la vie, on a besoin d'espérance. Vous savez, quand par exemple, vous suivez les médias, ici en Belgique par exemple, les gens commencent à en avoir marre de tout ce qui est confinement, couvre-feu. Les gens en ont marre. Les gens en ont de plus en plus marre. Ils en ont assez. Ils sont fatigués. Qu'est-ce que les gens demandent? Ils disent, tout ce que nous voulons, c'est que... Parce qu'il y a des gens, même leur business est fermé. Beaucoup de restaurants sont fermés ici en Belgique. Beaucoup de commerces sont fermés. Les coiffeurs sont fermés. Ceux qui font les massages sont fermés. Certains métiers ne peuvent plus pratiquer. Et ces gens, souvent, c'est des indépendants. C'est-à-dire que s'ils ne travaillent pas, il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'argent. Beaucoup sont dans cette situation. Il y a beaucoup qui ont fait faillite. Et il y a même des gens qui ont commencé à se suicider. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espérance. Et une chose que j'entends souvent dans les médias, c'est qu'ils disent, le peuple demande une perspective. Alléluia. Ils veulent c'est ça la perspective. Est-ce qu'il y a la lumière qui peut apparaître dans ce tunnel noir où nous marchons? Est-ce qu'il y a la lumière qui peut jaillir quelque part? On veut une perspective. C'est ça l'espérance. Si on voit la lumière au bout du tunnel, on dit waouh, les choses commencent à s'arranger. Mais quand tu es plongé dans le noir sans fin, et tu finis par perdre l'espérance. Et c'est ce qui est arrivé à ces bien-aimés à Babylone. Ils avaient besoin d'espérance. Ils avaient besoin de perspective. Et c'est ça que Jérémie leur écrit. La captivité va durer, mais vivez là-bas pas à moitié. Vivez à fond là-bas. Si vous lisez les versets avant, il dit, prenez des femmes, au verset 6, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes.
Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, voici la perspective. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Alléluia. Oh, la perspective est lointaine, mais elle est là. Alléluia. La perspective était lointaine, mais elle était là. Alléluia. Dieu dit, dans 70 ans, je vais régler ce problème. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Alléluia. Tu n'es pas condamné à rester en exil éternellement. Tu n'es pas condamné, mon frère, ma soeur, à rester dans cette situation déprimante, à cette situation qui t'accable éternellement. Dieu a fixé un jour où il mettra fin à ta douleur. Il a fixé un jour où il mettra fin à ta souffrance, où il mettra fin à ceux qui te tourmentent. C'est ça que Dieu est en train de dire à ses bien-aimés. J'ai fixé un jour, ce n'est pas maintenant, mais j'ai fixé un jour. Alléluia, c'est ça la perspective. Et c'est pour ça qu'il veut que son peuple ait de l'espérance. Regardez le verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Alléluia. Dieu ne veut pas que son peuple, à cause de la situation où il se trouve, que son peuple devienne inactif. Notre frère Kazadi, qui a conduit la prière il y a quelques jours, il parlait du travail, nous devons travailler. Dieu veut que même si tu as un problème qui te tourmente, mais ça ne doit pas freiner toute ta vie. Alléluia. Mets ton espérance en Dieu. Invoque le Seigneur. Continue de t'attendre à Dieu. Il y a un moment que Dieu a fixé pour régler ce problème-là. Mais continue de vivre. Dieu veut que son peuple continue de vivre. Vous savez, quand tu n'as plus d'espérance, c'est là que ta vie s'arrête. Je vous ai dit qu'il y a des gens, à cause de ce Covid-19, de ces confinements, ces fermetures, ces mesures prises par les gouvernements, il y a des gens qui se suicident. Quand on arrive à se suicider, ça veut dire qu'on n'a plus de perspective, on n'a plus d'espérance. Pour que la vie puisse continuer, il faut que tu aies de l'espérance. Alléluia. Il faut que tu crois que le mieux arrive. Alléluia. Que demain, une situation meilleure va m'arriver. Que demain, je sortirai de cette situation. Que demain, ça va aller mieux. Mais si tu n'as pas cette perspective, si tu n'as pas cette espérance, ta vie s'arrête là. Ta vie s'arrête là. Alors on nous dit que la résurrection de Jésus, c'est la source suprême de notre espérance. Pourquoi la résurrection de Jésus est la source suprême de notre espérance? Première raison, parce que la résurrection de Jésus annonce le retour à la vie de toutes les situations qui sont mortes et détruites dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Jésus a un pouvoir de résurrection. Il a un pouvoir de ramener à la vie des choses qui sont mortes. Soit dit en passant, il y a beaucoup de miracles que le diable sait imiter. Le parler en langue, Satan sait imiter ça. Satan et ses démons savent imiter le parler en langue. Les magiciens savent multiplier les choses. Alléluia. Même les guérisons, ceux qui pratiquent la magie blanche, disent que oui, avec la magie blanche, on a des formules pour amener la guérison dans la vie des gens. Donc, il y a certains miracles que le diable sait imiter. Mais ramener un mort à la vie, il n'y a que l'Éternel qui sait le faire. Alléluia. Il n'y a que l'Éternel qui sait le faire. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui a ce pouvoir de ramener à la vie ce qui est mort. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut ressusciter un mort. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 11, un texte que beaucoup de chrétiens connaissent, la mort et la résurrection du bien-aimé Lazare. Évangile selon Jean au chapitre 11. La mort et la résurrection de Lazare. On ne va pas tout lire, vous pouvez tout lire du verset 1er jusqu'au verset 45-46. C'est un long passage, mais nous voulons conserver du temps pour pouvoir prier. Alléluia. Regardez, on nous dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie,
village de Marthe et de Marie, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Bien-aimé, j'aimerais qu'on s'arrête un moment là. Celui que tu aimes, Seigneur, est malade. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui es dans la souffrance ce soir, pour une raison, pour une autre, cette souffrance-là n'enlève en rien que tu es aimé du Seigneur. Alléluia. Ça n'enlève en rien que tu es aimé du Seigneur. Parfois, nous croyons que parce que j'ai un problème, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, Dieu est fâché contre moi, Dieu ne m'aime plus. Alléluia. Le bien-aimé Lazare était malade. Et les sœurs, elles envoient le message au Seigneur. Celui que tu aimes. Donc Jésus aimait Lazare. Mais ça n'a pas empêché la maladie de le frapper. Ça n'a pas empêché la maladie de le frapper. Dieu permet que malgré son amour, certains problèmes nous arrivent, certaines difficultés, certaines souffrances nous arrivent. Mais ça n'enlève en rien l'amour que le Seigneur a pour nous. Les sœurs ont envoyé le message au Seigneur Jésus. Ton bien-aimé est malade. Regardez le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alléluia. Or, tous ces bien-aimés étaient aimés. Peut-être que tu pries pour quelqu'un et la réponse de Dieu ne s'est pas encore manifestée. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ça n'enlève en rien l'amour que Dieu a pour toi et pour la personne pour qui tu pries. Lazare était malade, mais il était aimé de Dieu. Il était aimé du Seigneur Jésus. Les deux sœurs ont appelé le Seigneur au secours. C'est ça la prière. Appeler le Seigneur au secours. Et la Bible nous dit, le Seigneur aimait aussi Marthe et Marie, sa sœur. Au verset 6, on nous dit, lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, Jésus resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alléluia. Arrêtons-nous un peu là. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ce verset? Ce verset nous enseigne que le Seigneur ne subit la pression de rien ni de personne. Alléluia. Il est le Seigneur. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Alléluia. Au-dessus de lui, il n'y a rien ni personne. Personne ne peut exercer la pression sur le Seigneur. Les circonstances, les événements, les problèmes que nous avons, les difficultés que nous avons ne peuvent pas exercer la pression sur le Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Oh oui, les circonstances exercent la pression sur nous. Les événements nous bousculent. Mais lui, rien ni personne ne peut le bousculer. Souvenez-vous de la traversée de la barque. Dans la barque qui traverse le lac. Pendant qu'il traverse le lac, une tempête s'élève, un tourbillon. Les disciples sont paniqués. Ils s'agitent. La Bible dit, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait derrière. Alléluia. Il dormait derrière. Ils l'ont réveillé. Seigneur, 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 nous périssons. Ça ne te fait rien. Réveille-toi, Seigneur, au secours. Jésus se réveille, il leur dit, mais d'abord, il calme la tempête. Alléluia. Il calme la tempête. Silence, tais-toi. Le maître du ciel et de la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Acclamons le Seigneur là où nous nous trouvons, mes bien-aimés. Il ne subit la pression de rien ni de personne. Personne ne peut s'imposer à lui. Personne ne peut lui exercer la pression. Il se lève. Silence, tais-toi. Il parle au vent. Le vent se calme. Les vagues se calment. Un grand calme s'installe. Le maître a parlé. Formidable. Et puis il se tourne vers les apôtres et dit, mais comment est-ce que vous avez peur à ce point? Alléluia. Comment est-ce que vous avez peur à ce point alors que je suis avec vous? Comment est-ce que vous avez peur? Bien-aimés, nous devons aussi entrer dans cette logique-là de calme. Alléluia. Ne sois pas un homme, une femme stressée. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse envahir par le stress. Envahi par le stress, débordé par les événements, nerveux, agressif, tremblant. Calme-toi, alléluia. Jésus est avec toi dans la barque. Calme-toi, invoque le Seigneur. Calme-toi. Soumets
Remets-lui cela. Remets-lui cela, le contrôle de ta situation, de tes circonstances. S'il faut, prie en langue. Alléluia. Le Seigneur ne subit la pression de rien ni de personne. Les événements, les circonstances ne le bousculent pas. Alléluia. Il est encore resté 2 jours là où il se trouvait. Pour montrer que je suis le Seigneur. Alléluia. Lazare est encore malade. On m'appelle vite au secours. Ça ne m'inquiète pas. La maladie est grave, mais ça ne m'inquiète pas. Parce que je suis le Seigneur. Alléluia. Il est au-dessus même de la maladie. Et même si Lazare arrivait à mourir, c'est ce qui s'est passé, Lazare a fini par mourir. Il reste le Seigneur. Alléluia. Il reste le Seigneur. Il est au-dessus de toutes choses. El Elyon, c'est un de ses noms. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Au-dessus de lui, il n'y a rien ni personne. Et il resta encore 2 jours. Verset 7, il dit ensuite aux disciples, retournons maintenant en Judée. Nous sautons au verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, il continue, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Alléluia. Vous savez, parfois, nous, dans les situations où nous nous trouvons, nous pleurons. Nous gémissons, nous pleurons, nous désespérons, nous nous décourageons. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il voudrait, c'est manifester encore plus sa gloire. Alléluia. La situation que tu traverses s'intensifie. Ça devient de plus en plus critique. Ça devient de plus en plus tragique, dramatique. Et tu ne vois toujours pas le Seigneur réagir. Mon bien-aimé, garde la foi. Ma bien-aimée, ma soeur, garde la foi. Garde la foi. C'est pour ça que le Seigneur a fait exprès de rester à l'écart. Si c'était précipité, il allait guérir Lazare. Vous savez, parfois, certains miracles du Seigneur, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à t'y habituer. Jésus avait déjà guéri des centaines de personnes, des milliers de personnes avaient déjà été guéries. Mais voir quelqu'un mort, enterré, depuis 4 jours, ça, personne n'avait encore vu ça. Alléluia. Même ressusciter le mort, Jésus avait déjà ressuscité quelques personnes. Souvenez-vous du fils de la veuve de Naïm. Il est mort, on le met dans le cercueil, cortège funèbre, on va au cimetière, il croise Jésus. La maman est en train de pleurer, Jésus est ému de compassion, il touche le cercueil, il dit, jeune garçon, lève-toi. Et le jeune garçon s'est relevé. Souvenez-vous de la fille de Jairus. On a appelé Jésus au secours pendant que la fille était malade. Et puis pendant que Jésus faisait route, il a été retardé par la femme avec la perte de sang. Et puis les gens sont venus de chez Jairus pour dire, ne dérange plus le Seigneur, c'est trop tard. Oh bien-aimé, avec notre Dieu, il n'y a jamais de trop tard. C'est pour ça que nous devons être remplis d'espérance, parce qu'en Jésus, il y a la puissance de la résurrection. Alléluia. Il peut ramener à la vie ce qui est mort en toi, ce qui est mort dans ta vie. Il peut récupérer cela. La puissance de la résurrection. Oh mes bien-aimés. Ils ont dit à Jairus, ne dérange plus le Seigneur, c'est trop tard, ta fille est morte. Jésus était à côté, il a écouté, il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Et ils sont allés jusqu'à la maison. Il est arrivé là, il a dit, mais pourquoi vous faites toute cette pagaille, tout ce bruit? La petite n'est pas morte, elle dort. Ah, ils se sont moqués d'elle et tout et tout. Jésus a dit, ok, je vois qu'ici c'est une bande d'incrédules. Mettez-moi tout ce monde dehors. Mettez-moi tout ce monde dehors. Aïe, aïe, aïe. Son service d'ordre a mis tout ce monde dehors. Et puis il a pris avec lui le père de la fille, la mère de la fille. Et il a pris avec lui Simon, Pierre, Jean et Jacques. Il a permis, la Bible dit, il ne permit à personne d'autre d'entrer avec eux, là où la fille était morte et était endormie, couchée. Alléluia. Il est entré, il lui a pris la main, il a dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Bon, ici j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport aux serviteurs de Dieu qui ont l'habitude de prier. Dans certaines circonstances, évitez de prier pour des gens tout seuls. Alléluia. Tu es un homme, allez prier pour une femme tout seul. Attention frère. Alléluia. Tu es une femme, allez prier pour un homme tout seul. Il faut éviter ce genre de choses.
Jésus a pris le père et la mère. Tu es un adulte, tu vas prier tout seul pour un enfant. Non. Appelle son père, appelle sa mère. Alléluia. Ne va pas dans les coins. Après, il y a toutes sortes d'histoires qui sortent. On ne sait plus si tu as fauté ou si tu n'as pas fauté. Ça jette le discrédit sur toi, sur ton ministère. Alléluia. Jésus a pris le père et la mère. Il est entré avec eux. Il n'a pas pris que son équipe, hein, Pierre, Jacques et Jean. Non, il a pris le père et la mère. Il est entré avec eux. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il est entré, il est allé prier. Il y a certaines précautions que nous devons prendre dans le ministère. Alléluia. Tu as l'onction de guérison, tu as l'onction de délivrance, c'est bien. Mais entoure-toi de certaines précautions. Parce que on entend trop de choses. Après, ça jette le discrédit sur toi, ça jette le discrédit sur ton ministère, ça jette le discrédit sur les serviteurs et les servantes de Dieu. Entoure-toi de certaines précautions. Jésus a pris les gens de la famille, le père et la mère de l'enfant. Il a dit, vous autres, vous pouvez rester dehors. Mais le père et la mère, vous venez avec nous. On entre. Alléluia. Ne va pas là-bas tout seul, tu vas faire des choses. Après, oh non, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, elle a fait ceci. Non, soyons prudents. Mais nous étions en train de parler du pouvoir de résurrection de Jésus. Le pouvoir, c'était qu'une parenthèse. Mais le pouvoir de ramener à la vie les choses qui sont mortes. Nous continuons dans notre texte de Jean chapitre 11. Verset 20. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marie, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Alléluia. Jésus est en train de dire à Marthe, « Mais Marthe, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. La résurrection dont tu parles au dernier jour, oui, elle aura lieu au dernier jour. Mais c'est moi qui vais l'accomplir au dernier jour. Mais maintenant, je suis déjà là. Je suis actuellement là. Je suis présentement là chez vous. Et c'est moi la résurrection et la vie dont tu parles à la fin des temps. Mais cette résurrection-là, c'est moi. Je suis déjà là. Je suis la résurrection et la vie. Pas je serai. Je suis. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, toi qui suis ce programme de jeûne et prière, quel que soit ce qui est mort en toi, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, Jésus te dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui va ramener cela à la vie, quel que soit ce qui est mort en toi et dans ta vie. Tu as perdu ton ministère, Jésus est la résurrection, il peut ressusciter ton ministère. Tu as perdu la santé, Jésus est la résurrection. Le pouvoir de résurrection qu'il y a en Jésus peut ramener à la vie ta santé. Tu es tombé dans le chômage, tu as perdu ton entreprise. Jésus peut ramener à la vie ce qui est mort. Tu as perdu ton couple, tu as perdu ton foyer. Jésus peut ramener à la vie tout ce que tu as perdu. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Même s'il est mort, il pourra revenir à la vie. Même si les choses sont mortes en toi, même si les choses sont mortes dans ta vie, Jésus a la puissance de ramener cela à la vie. Pas au dernier jour, mais maintenant. 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 Alors, nous allons au verset 32. Lorsque Marie, d'abord c'était Marthe qui a rencontré Jésus. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Si vous remarquez bien, elle répète exactement les mêmes paroles que sa grande sœur Marthe.
Elle répète exactement les mêmes paroles que sa grande sœur Marthe, mais leurs attitudes sont différentes. Alléluia. Leurs attitudes sont différentes. Marthe, elle se tient là, froidement à côté du Seigneur. Seigneur, je sais que tu as un pouvoir de guérison. Si tu étais arrivé avant, pendant que mon frère était encore en vie, je sais qu'il ne serait pas mort. Marie, regardez ce qu'elle fait. Elle tombe à ses pieds. Bien aimé, pendant le jeûne et la prière, il faut que tu tombes aux pieds du Seigneur. Alléluia. S'il faut te coucher par terre, couche-toi par terre. Alléluia. S'il faut que tu ne dormes pas sur ton lit, couche-toi par terre. Alléluia. Implore le Seigneur. Elle implore le Seigneur. Plus que faire la remarque au Seigneur. Oh Seigneur, si tu étais arrivé avant. Plus que cela, elle implore le Seigneur. Elle se met à ses pieds. Bien-aimé, persévère au pied du Seigneur dans la prière, à genoux, couché par terre. Shinda barakata. Oh bien-aimé. Regardez le verset 33. Jésus la voyant pleurer. Elle pleure devant le Seigneur. Est-ce que vous avez vu que Marthe, elle pleurait? Marthe, elle est déjà résignée. Mon frère est mort. C'est vrai, le Seigneur vient pour le deuil. Elle est déjà résignée. Seigneur, si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. Mais bon, il ressuscitera à la fin. Bon, voilà. Elle est résignée. Marie, elle pleure. Alléluia. Elle implore le Seigneur. Elle est à ses pieds. Elle ne le lâche pas. Jésus la voyant pleurer, verset 33. Elle et les Juifs qui étaient avec elle. Il frémit dans son esprit. Alléluia. Or, vous voyez, les paroles de Marthe n'ont pas secoué le Seigneur. Alléluia. Mais les paroles de Marie, son attitude, ça fait frémir le Seigneur. Alléluia. Vous savez c'est quoi frémir? C'est-à-dire qu'il a frissonné. Bien aimé, il faut que ta prière fasse frissonner le Seigneur sur son trône. Alléluia. Pas que le Seigneur reste de marbre. Non, il doit frissonner sur son trône. La Bible dit, il fut tout ému. Regardez la fin du verset 33. Jésus fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui dirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Alléluia. Oh bien-aimé, l'attitude de Marie a fini par faire pleurer le Seigneur. Le désarroi, les cris, les pleurs, l'acharnement, la persévérance, l'humilité. Alléluia. Sa foi en Jésus, son espérance. Seigneur, 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 au secours. Seigneur, 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 s'il te plaît, fais quelque chose. Jésus a dit non, maintenant ce n'est pas le moment des palabres. Maintenant c'est le moment d'agir. Alléluia. Il frémit d'abord. Il est tout ému. Il frémit. Il pleure. Jésus est ému. Il est émotionné. Regardez. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, vous voyez, quand je vous dis que Marthe était déjà résignée, c'est ça. Quand tu es résigné, tu considères que ton dossier est clôturé, que c'est condamné. C'est fermé, barricadé, condamné, on a mis le cachet, c'est fini. Alléluia. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe se précipite, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est déjà fini, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini, c'est la sœur du mort, la propre sœur du mort. Pas quelqu'un d'autre, mais la propre sœur du mort. Vous voyez, parfois nous prions, mais nous n'avons pas d'espérance. Nous sommes déjà résignés par rapport à notre problème, par rapport à notre situation. On a cru au Seigneur jusqu'à un certain point, mais au-delà de ça, jusqu'à une certaine date, on avait encore la foi, mais au-delà de ça, on n'a plus la foi, alors on est résigné. Marthe était déjà résignée. Non, ça fait 4 jours. Seigneur, ils sont déjà, c'est pourri, c'est foutu, comme on dit. C'est fichu, Seigneur, tu exagères, là, c'est, non, Seigneur. Ils sont déjà, qu'est-ce qui t'arrive, Seigneur? C'est quoi ça? Car il y a 4 jours qu'il est là, Seigneur, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Regardez le verset 40, Jésus lui dit,
ne t'ai-je pas dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème avec beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, c'est que nous avons la foi et l'espérance au Seigneur, mais d'une manière futuriste. D'une manière futuriste. Quand, voilà, à la fin des temps, à la fin du monde, quand on aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, alors là, on a tout. Mais croire au miracle maintenant, surtout quand, selon notre intelligence, les délais sont passés, c'est difficile pour beaucoup. C'est difficile. Le Seigneur se tourne vers Marthe et dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, on a parlé tout à l'heure. Je t'ai dit que je suis la résurrection et la vie. Donc tel que je suis là, la résurrection de Lazare est arrivée. Tel que je suis là, la vie de Lazare est revenue. C'est moi. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus considère déjà que Dieu l'a exaucé. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien aimé, certaines situations, même dramatiques, catastrophiques, que le Seigneur permet dans notre vie, tristes, douloureuses, que le Seigneur permet dans notre vie, c'est afin que nous croyions, afin que quand il va agir, non seulement nous, mais aussi ceux qui nous entourent, ceux qui connaissent notre problème, notre situation, croient que Dieu existe. Alléluia. Que ça serve de témoignage. Jésus n'avait aucun doute de ressusciter Lazare. Il n'avait aucune hésitation, aucun doute. Il dit, pour moi, je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Il n'avait aucun doute par rapport à ça. Mais si je parlais ainsi, c'est à cause de cette foule. Eux, ils ne te connaissent pas bien. Moi, je te connais, Père. Père, moi, je te connais très bien. Toi et moi, nous nous connaissons très bien. Mais eux, ils ne te connaissent pas encore. Et ils ne me connaissent pas. Afin qu'ils croient. Vous savez, les miracles du Seigneur, leur but, ce n'est pas simplement de nous sortir de nos problèmes, mais c'est aussi des signes de sa divinité. Que Jésus est Dieu. Tu as prié au nom de Jésus, le miracle s'est accompli. Le but de ça, ce n'est pas simplement de régler ton problème, mais que ça serve de signe à toi et autour de toi que Jésus est Dieu. Alléluia. Que Jésus est le Sauveur. Que Jésus est le Seigneur. Ce sont des signes afin que les hommes croient. Ce n'est pas gratuitement. Ce n'est pas juste simplement pour régler nos problèmes, pour nous sortir de nos situations. Mais c'est afin que ça serve de témoignage. Ça, c'était la première raison pour laquelle la résurrection de Jésus est la source suprême de notre espérance. Parce que Jésus est la résurrection et il est la vie. Ça doit susciter en nous une espérance actuelle, une espérance pour les situations actuelles, les situations présentes que nous sommes en train de vivre. Mais la résurrection de Jésus est aussi la source suprême de notre espérance au-delà de cette vie-ci. Alléluia. Au-delà de cette vie-ci. Pour ça, nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Notre espérance en Jésus, notre espérance en Dieu ne doit pas se limiter à cette vie-ci, mais elle doit aller au-delà de cette vie-ci. Le chapitre de 1 Corinthiens 15 parle de la résurrection du début jusqu'à la fin. Vous pouvez lire ça chez vous à la maison. Nous allons faire comme nous avons fait dans Jean 11. Nous allons juste sautiller un peu de verset à verset. Je vous rappelle, frères, verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Bien-aimés,
retenons la parole de Dieu telle qu'elle nous a été enseignée. Alléluia. Nouvelle Jérusalem de Waterloo, retenez la parole de Dieu telle qu'elle vous est enseignée en ce lieu. Alléluia. Parce qu'il y a toutes sortes de messages qui circulent dans le milieu chrétien, où on force les textes des Écritures, où on tord les versets, et on finit par faire croire aux gens des choses qui sont contraires à la saine doctrine. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. À l'époque de Paul déjà. C'est pour ça qu'il écrit aux Corinthiens ces 2 premiers versets pour leur dire: vous devez retenir l'évangile tel qu'il vous a été annoncé par les apôtres. Ne laissez pas des aventuriers venir vous enseigner autre chose. Nous devons retenir la parole telle qu'elle nous a été enseignée. Au verset 12, Paul dit: or, si l'on prêche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, comment se fait-il que quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, tout ce que nous prêchons là est inutile. Et donc, notre prédication est vaine. Tout ce que nous prêchons là est faux. Tout ce que nous prêchons là est inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne vous profite en rien. Et votre foi aussi devient inutile. Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi devient inutile. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus, c'est la pièce maîtresse de l'œuvre de Dieu en faveur de l'humanité. C'est ça que Paul est en train de dire à ses bien-aimés. Si vous ne croyez pas à ça, vous croyez au reste, mais vous ne croyez pas que Jésus est mort et ressuscité pour nous, vous passez à côté. Vous êtes en train de passer à côté. C'est la pièce maîtresse, la cheville ouvrière, comme on dit, de l'œuvre de Dieu pour l'être humain, pour sauver l'humanité, pour racheter l'humanité. C'est la pièce maîtresse. Jésus a fait beaucoup de choses, c'est vrai. Il a guéri les malades, il a nourri des foules, il a ressuscité des gens. Mais si vous ne croyez pas en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, ici on ne parle pas de la mort et de la résurrection de Lazare. Parce que Lazare, il a été ressuscité, mais il a fini par remourir. Là, si vous allez en Israël aujourd'hui, vous trouverez Lazare nulle part. Il a fini par mourir. Dans la Bible, on nous parle de certaines résurrections. Le prophète Élie a ressuscité des gens. Mais la personne qu'il a ressuscitée, elle a fini par mourir encore. Élisée aussi a ressuscité des gens. Mais la résurrection de ces personnes-là a été suivie d'une autre mort. Alléluia. Mais la résurrection de Jésus, il n'est plus jamais mort. Alléluia. Et c'est ça que Paul est en train de dire à ses bien-aimés. En Jésus-Christ, nous sommes ressuscités pour ne plus jamais mourir. C'est là qu'on parle de la vie éternelle. Paul explique encore cela très bien dans Romains 6. On n'a plus le temps. Notez cela et lisez ça chez vous à la maison. Romains 6, versets 1 à 11. Paul parle de la résurrection de Jésus. Il dit que nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Jésus. Notre vieil homme est mort et nous sommes maintenant ressuscités avec Jésus pour vivre pour Dieu en nouveauté de vie. La vie nouvelle pour Dieu, ce n'est pas possible si tu n'es pas mort et ressuscité avec Jésus. Si Jésus est simplement mort et que nous sommes morts avec lui, et que nous ne sommes pas ressuscités avec lui, il n'y a pas possibilité de vie nouvelle en Dieu. La vie nouvelle en Dieu, c'est simplement à condition que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est ce qui s'est passé pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Alors, regardez avec moi le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes en train de parler d'espérance, n'est-ce pas? Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Certains chrétiens mettent leur foi en Dieu simplement par rapport à cette vie ici. Que Dieu va solutionner les problèmes de cette vie ici. Dieu va pourvoir aux besoins de cette vie ici. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas simplement agir par rapport à cette vie ici. La vie actuelle. Dieu veut agir au-delà de cette vie ici. Au-delà de cette vie ici, il y a une autre vie qui est meilleure pour nous chrétiens et qui est pire pour les païens.
Il y a une autre vie qui nous attend au-delà de la mort. Cette vie-là, elle est meilleure pour nous chrétiens et elle est pire pour les païens. Le pasteur Aaron l'a dit le premier jour. Tout ce que nous disons ici, c'est sur base que nous avons nos deux pieds dans le Seigneur. Si tu n'es pas dans le Seigneur, ces choses ne vont jamais s'appliquer en toi. Tu ne vas jamais bénéficier de ces choses. Il y a une vie qui nous attend au-delà de cette mort, au-delà de cette vie ici. Il y a une vie qui nous attend, qui est meilleure que celle-ci. Ne soyons pas des chrétiens terrestres, accrochés à cette terre, aux choses de cette terre, aux bénédictions que nous pouvons avoir sur cette terre, aux réponses de Dieu que nous pouvons avoir pour les problèmes, les besoins de cette terre. Ne soyons pas des chrétiens matérialistes qui rêvent, qui s'accrochent à Jésus simplement pour un mieux vivre dans ce monde. Paul dit, si c'est tel chrétien que nous sommes, il se dit, nous sommes les hommes les plus malheureux. Vous savez pourquoi nous sommes les plus malheureux? Parce que malgré toute notre foi, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, malgré toute notre foi, nous n'obtiendrons pas tout ce que nous allons demander dans la prière. Nous obtiendrons certaines choses dans cette vie-ci. Mais il y a certaines choses que Dieu ne donnera pas dans cette vie-ci. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent frustrés. C'est là que beaucoup de gens se retrouvent déçus. Oh Dieu, je ne comprends pas. Oh Dieu, je ne le comprends pas. Je prie, mais Dieu, je ne comprends pas qu'est-ce que Dieu m'a fait. Parce que leur espérance en Dieu, c'est simplement dans cette vie-ci. Ils ne pensent même pas à la vie après la mort. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire ça ensemble, bien-aimés. Hébreux 11, à partir du verset 13. Regardez ce qu'il nous est dit. Le chapitre 11 d'Hébreux parle de la foi et des héros dans la foi. Les hommes et les femmes qui nous ont précédés dans la foi, qui ont accompli des exploits avec Dieu. Mais regardez ce que nous dit le verset 13. C'est le genre de verset que les chrétiens qui attendent le secours de Dieu n'aiment pas beaucoup lire. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. C'est pas moi qui ai écrit ce verset. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désignent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ne soyons pas des chrétiens terrestres, attachés aux choses de la terre, aux bénédictions que nous pouvons avoir ici sur cette terre. Et nous nous acharnons dans la prière sur Dieu pour qu'il puisse nous accorder simplement ça. Mais nous ne pensons à rien de la vie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Bien-aimés, malgré notre foi, nous devons avoir la foi, notre espérance. Nous devons exercer la foi, l'espérance, prier, jeûner et tout. Mais attention, Dieu ne donnera pas tout ici sur terre. Il y a certaines bénédictions que nous aurons simplement dans l'au-delà. Alors ça choque certaines personnes, mais c'est ce que disent les Écritures. Vous savez, Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une multitude de nations. Est-ce qu'Abraham a vu cela? Est-ce qu'Abraham a vu cela? Il n'a pas vu la multitude de nations. Mais il les a vus dans la foi. Il les a vus et il les a salués de loin. La mort l'a emporté. Mais Dieu est resté accomplir sa promesse après le départ d'Abraham. C'est ça que ce verset est en train de dire. Vous qui êtes parents, sachez que certaines choses pour lesquelles vous priez, Dieu ne va pas les accomplir de votre vivant. Mais il accomplira cela du vivant de vos enfants. Il accomplira cela du vivant de vos petits-enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Parce qu'il reste fidèle. Parfois nous pensons que la fidélité de Dieu à sa parole et à ses promesses, c'est que nous devons les voir toutes s'accomplir de notre vivant. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous verrons certaines choses de notre vivant. Mais d'autres choses, Dieu restera les accomplir quand nous serons partis. Philippiens chapitre 3, verset 17.
Dieu reste fidèle. Comprenons ces choses, mes bien-aimés. Dieu reste fidèle. Philippiens chapitre 3, verset 17. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Bien aimé, si tu es un chrétien matérialiste, tu risques la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Bien aimé, pendant ces 5 jours de jeûne et prière, ne pense pas qu'aux choses de la terre. Parce que cette terre est appelée à disparaître. Les cieux que nous connaissons sont appelés à disparaître. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Déjà à l'époque de Paul, il constate qu'il y avait déjà des chrétiens qui ne pensaient qu'aux choses de la terre. Il y a des gens qui sont dans l'église simplement parce qu'ils comptent sur Dieu pour prospérer ici sur terre, s'enrichir. Regardez le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, alléluia, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Formidable. Quel Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas des chrétiens terrestres. Notre espérance en Dieu ne doit pas se limiter aux bénédictions de cette vie-ci, mais elle doit traverser jusque de l'autre côté. Voilà, bien aimé, je vais m'arrêter là pour que nous puissions prier. La meilleure année de notre vie, 2021, doit être la meilleure année de toutes les années de ta vie. Depuis que tu es sur cette terre, que cette année soit meilleure que toutes celles que tu as connues. Et si Dieu nous fait grâce d'entrer en 2022, que 2022 soit encore meilleur que 2021 avec le Seigneur. La résurrection de Jésus est la source suprême, la source majeure de notre espérance. Parce que la résurrection de Jésus rend toutes choses possibles dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. C'est pour ça que tu dois toujours être rempli d'espérance. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être que c'est difficile. Tu traverses des situations difficiles, oui, certes. Mais ne perds pas l'espérance. Le fait que Jésus est mort et ressuscité, la mort n'a pas pu le retenir. Il est revenu à la vie et il vit d'éternité en éternité. Ça doit conforter ton espérance. Ça doit renforcer ton espérance. Tu ne resteras pas dans cette situation éternellement. Il y a un avenir meilleur pour toi. Il y a des bonnes choses que Dieu te réserve. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi pour te donner un avenir et de l'espérance. Une espérance qui ne se limite pas à cette vie, mais qui va jusqu'au-delà de cette vie, jusque dans la cité céleste. La résurrection de Jésus, la source suprême, la source majeure de notre espérance. Même s'il y a d'autres choses qui peuvent nous donner de l'espérance, mais la source suprême, la source majeure de notre espérance, que ce soit la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa sainte parole. Remercions le Seigneur pour Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, alléluia, il rend tout possible. Il rend tout possible. Il rend tout possible. Même l'impossible de Dieu devient possible. Alléluia. Avec Jésus-Christ, toutes choses deviennent possibles et dans le présent, et dans le futur, et dans l'éternité. Oh Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Qu'à toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que par ta mort et ta résurrection, tu rends toutes choses possibles. Ce qui était impossible devient possible. C'est toi qui as ressuscité Lazare.
Tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Regarde ma vie, Seigneur Dieu. Regarde les situations dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ce qui est mort, que tu ramènes cela à la vie. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ce qui est détruit, que tu puisses rétablir cela. Ce qui est anéanti, que tu puisses restaurer cela. Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection, le Dieu de puissance, Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton Seigneur. Merci pour ta sainte parole. Seigneur, je mets mon espérance en toi pour cette vie-ci et au-delà de cette vie-ci. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, tu es mon espérance. Jésus, tu es mon espérance. Tu es mon espérance, Seigneur Jésus. Alléluia. Mon espérance dans cette vie-ci. Mon espérance au-delà de cette vie. Béni soit ton Seigneur. Qu'à toi soit la gloire. Merci Seigneur pour moi. Merci Seigneur pour mes frères. Merci pour mes soeurs. Merci pour ton peuple, Seigneur. Qu'à toi soit la gloire. Qu'à toi soit la puissance. Oh Seigneur Jésus, tu es formidable. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Avec toi, toutes choses sont possibles. Oh, tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, merci parce qu'en toi, j'ai l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu dans cette vie-ci et au-delà. L'espérance de la gloire de Dieu dans cette vie-ci et au-delà. Oh Seigneur, béni soit ton Seigneur. Qu'à toi soit la louange ainsi que la gloire. Seigneur, merci de nous donner de persévérer dans la prière. Que nous puissions persévérer dans la prière avec la même attitude que Marie. Que nous persévérions dans la prière avec la même attitude que Marie, Seigneur Dieu. Que nous soyons à tes pieds. Que nous soyons à tes pieds dans le jeûne et la prière, dans l'intercession, Seigneur Dieu. Tu agiras, tu agiras, tu agiras. Oh, béni soit ton Seigneur, Seigneur. Qu'à toi soit la louange ainsi que la gloire. Oh Seigneur, tu es l'espérance qui ne trompe pas. Alléluia. L'espérance en toi ne trompe pas. La foi en toi ne trompe pas. La confiance que nous mettons en toi ne trompe pas. Nous ne serons pas déçus, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Oh, béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. Seigneur, il est écrit dans ta parole, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. Et cette grande lumière, c'est toi qui apportes cela. Tu apportes la lumière de Dieu, l'espérance de Dieu à ceux qui sont abattus, à ceux qui sont désespérés. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour l'espérance qui est en toi. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Seigneur, bénis ton peuple. Soutiens ton peuple dans la prière et dans le jeûne. Et que cette année 2021 soit la meilleure de toutes les années que chacun de nous a pu vivre. Alléluia. Marchons avec toi dans la sainteté. Marchons avec toi dans la foi, dans la prière, dans l'espérance. Béni soit ton Saint-Père. Nous te prions, nous te rendons toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il fait des grandes choses, le Dieu de notre espérance. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole de Dieu? Alléluia. La parole toute puissante de l'Éternel des armées. Pour que nous puissions vivre une vie d'espérance. Une vie d'espérance. Parce que nous sommes au bénéfice de la mort de Christ. C'est là où nos faiblesses meurent. C'est là où nos incapacités meurent avec Christ. Et nous sommes au bénéfice de la résurrection. Non seulement de nos vies, mais de chaque domaine de nos vies, pour que nous recevions de Christ la résurrection. Et que nous changions notre façon de voir la vie actuelle, mais aussi la vie que nous vivrons quand le corps se fatiguera et rentrera dans la poussière. Nous devons avoir cette espérance double de la
vie de paix et de joie du Seigneur, même si nous traversons des épreuves et des situations difficiles, nous avons la garantie par l'espérance de mener cette vie avec lui. Ça, c'est la première espérance. La deuxième espérance, quoi qu'il arrive, nous avons l'espérance du salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne devons pas rater le rendez-vous céleste. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié par sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Que Dieu en soit glorifié. Nous bénissons aussi son serviteur, notre bien-aimé Patrick, parce qu'il s'est remis entre les mains du Seigneur pour être un outil entre les mains de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Au-delà de toi, qu'il bénisse ta maison, ta femme et tes enfants. Qu'ils soient bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et qu'il soit la garantie de la vie actuelle et de la vie future dans ta maison. Et dans chaque dimension de cette vie, que le Seigneur t'apporte les faveurs qui viennent de lui. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. C'est notre 4e jour de prière et de jeûne. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ses hauts faits et ses grandes choses qu'il accomplit dans nos vies, n'est-ce pas? Que Dieu en soit glorifié. Que nous puissions nous lever unis par son esprit. Quand nous comprenons ces dimensions-là, personne ne peut nous diviser. Quand nous comprenons ces dimensions-là, personne ne peut nous éloigner les uns des autres. Personne ne peut nous empêcher d'être un encouragement les uns les autres. Avec toutes sortes de distractions, avec toutes sortes de subversions, avec toutes sortes de mouvements de ténèbres. Personne, même les sorciers, ne peuvent rien. Alléluia. Restons unis en Jésus-Christ. Soyons unis. Vivons l'amour de Dieu. Enrichissons-nous d'espérance au Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous puissions continuer la communion fraternelle ici-bas jusqu'au ciel. Alléluia. Que personne ne divise le corps de Christ qui est l'Église. Non seulement à Waterloo, mais l'Église de Christ de par le monde. Dans tous les pays, les enfants de Dieu sont là. Dans tous les continents, les enfants de Dieu sont là. Et nous sommes unis avec eux. Ceux qui nous suivent au Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique, ceux qui nous suivent là et qui sont des enfants de Dieu, nous sommes unis avec eux. Nous sommes un. Et nous nous verrons au ciel. Si les océans nous divisent, nous nous verrons au ciel. Parce qu'il n'y aura pas d'océan pour nous diviser. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons être unis. Quand nous entendons des paroles négatives qui nous mettent en conflit les uns les autres, nous devons dire arrière de moi Satan. Quand nous voyons le développement des sentiments de haine, de ressentiment, nous devons dire à ces auteurs-là, parce que ça vient de l'ennemi, nous devons le dire arrière de moi Satan. Ce qui habite en moi, c'est l'amour de Jésus-Christ. Nous devons construire l'église, l'œuvre de Dieu pour aller de l'avant et que beaucoup soient sauvés. Nous ne voulons pas que Dieu nous demande des comptes sur le sang des hommes et des femmes qu'il a mis sur notre route. Le sang des hommes et des femmes que Dieu a mis sur notre chemin. Nous ne voulons pas que Dieu nous demande de compte. C'est pour ça que nous devons briser toute puissance de division, de haine, toute puissance de honte pour propager l'évangile. Nous devons parler de notre Seigneur pour donner l'occasion à beaucoup d'être sauvés. Nous devons partager ces éléments, partager ces prédications, partager ces moments pour que beaucoup de gens puissent être touchés et soient sauvés et qu'ils aient l'espérance. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Seigneur, nous proclamons ta gloire. Nous élevons ta sainteté.
Nous bénissons ton puissant nom. Nous élevons ta gloire. Nous te sommes reconnaissants. Parce qu'en mourant, tu as porté nos péchés, nos faiblesses, nos incapacités, nos devoirs. En ressuscitant, tu nous donnes la puissance de vie pour que nous puissions te ressembler. Oh, merci de veiller sur nous. Merci d'intervenir, d'agir dans chaque domaine de nos vies. Merci de nous aimer comme aucun homme ne nous a aimés. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons. Installe ton règne dans nos vies. Installe ton autorité dans nos vies. Installe ta suprématie dans chaque aspect de nos vies. Aide-nous à voir les choses comme toi tu les vois. Aide-nous à comprendre les événements comme toi tu les appelles à l'existence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, construis nos maisons. Oh Dieu de gloire, que la fondation de la foi entre dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, transforme nos maisons. Transforme-nous. Oh, nous voulons être à l'image de Jésus. Transforme nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tout au long de cette soirée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Notre prochain rendez-vous, c'est demain au culte de 10h et nous terminons notre programme de 5 jours de jeûne et prière demain. Et donc, ce soir à minuit, nous repartons dans le jeûne jusque demain à midi à la fin du culte. Que ces moments de marathon de prière puissent nous apporter les bienfaits de Dieu. Amen. Nous devons donc prendre l'allure, au-delà du programme de l'Église, nous-mêmes, nous puissions savoir entrer dans la profondeur avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Partagez cet élément, ces moments. Cliquez sur partager pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. Voilà, shalom, shalom. Nous nous voyons. Si Christ ne revient pas ce soir, nous nous voyons demain au culte de 10h. Alors que le Seigneur vous bénisse.